N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avance et bon visionnage. Madame, monsieur, bonjour. C'est une deuxième semaine de confinement qui débute. Sans doute pas la dernière. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, de l'inquiétude, voire de l'angoisse, et c'est bien légitime. Dans ces temps troublés et incertains, de nombreuses personnes stressées ou d'un naturel plus anxieux ressentent la situation actuelle d'une manière très douloureuse et veulent être rassurées. Bactéries, virus, microbes et tant d'autres. À cause de ces agents infectieux, on ne manque pas de maladies aussi douloureuses, dérangeantes, fatigantes et désespérantes les unes des autres. Mais figurez-vous qu'il existe une maladie possédant des symptômes graves et largement sous-estimée lorsqu'elle prend de l'ampleur et peut se manifester régulièrement. On va vous parler aujourd'hui d'une sensation que nous ressentons lorsque nous sommes fatigués, frustrés ou accablés. Le stress. Pour un court délai, le stress peut être quelque chose de positif, comme le stress durant une activité sportive, par exemple un match de football ou de basketball. Mais à long terme, cette réponse peut se transformer en véritable maladie capable d'altérer plusieurs fonctionnalités de vos organes. D'abord, vos glandes surrénales libèrent des hormones du stress, le cortisol, l'épinéphrine, plus connue sous le nom de l'adrénaline, qui, dès que le stress est enclenché à forte dose par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins, atteint le cœur et augmente considérablement la pression artérielle, finissant par causer de l'hypertension. Le cortisol agit aussi à l'intérieur des vaisseaux en ne les laissant pas faire coaguler le sang normalement et favorise l'accumulation de plaques de cholestérol dans vos artères. Tous ces changements peuvent croître le risque de maladies cardiovasculaires et d'AVC. Aussi, plus votre stress est important, plus le cortisol sera présent en grande quantité et votre appétit sera décuplé. C'est pour ça que lorsque vous êtes atteint de stress, vous avez une sensation d'ennui, vous avez tendance à beaucoup manger. Et plus ce stress sera élevé, et plus il a tendance à favoriser les aliments riches en gras et en calories très énergétiques. On pense directement au chocolat en tout genre. Ceci aboutira finalement à une très grande quantité de graisse stockée principalement au niveau du ventre. Le sommeil, lui aussi, n'est pas épargné puisque le stress altère les fonctions du cerveau pendant cette phase, en le remplissant d'une grande quantité de doutes et d'anxiété continue. Selon certaines études, il dégraderait les molécules de sérotonine responsables de l'activation du sommeil. Quant à l'acné, non, elle n'est pas nécessairement provoquée par le stress lui-même, mais en cas de présence de ce dernier, la présence d'acné sera amplifiée et restera pour une durée plus conséquente. Si vous vous sentez déjà troublé par les répercussions causées par le stress, eh bien, désolé, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisqu'on va passer à un stade beaucoup plus supérieur, le stress chronique. Lorsque cette maladie atteint votre cerveau, votre système nerveux autonome, à travers des réseaux de connexion nerveuse, communique le stress au système nerveux intestinal, en plus des simples gargouillements désagréables d'un stress lambda. Votre digestion en fait l'effet parce que la sensibilité de l'estomac change aussi, ce qui va vous provoquer des diarrhées et des vomissements en tout genre, aussi qu'un côlon et un intestin irrités. Ces hormones affectent aussi les cellules immunitaires. Initialement, le stress léger aide votre système immunitaire à combattre les maladies, bactéries et virus en tout genre. Mais en cas de stress chronique, la fonction des cellules immunitaires est vachement affaiblie. Et selon une étude récente, le risque de grippe augmente de 63%. Vous vous demandez sûrement à ce stade de la vidéo comment faire pour éviter et réduire le stress. Voici quelques astuces non négligeables. Dormir environ 7h30 par jour, vivez l'instant présent, profitez de chaque moment et amusez-vous. Pratiquez une activité physique pour évacuer le stress et favoriser le défoulement. Regardez ce qu'il y a déjà dans votre vie et ne faites pas attention à ce qu'il manque. Pour conclure, n'essayez pas de fuir le stress à tout prix, ça ne sert à rien. Il sera toujours présent dans votre vie. En revanche, faites attention à la manière dont vous le gérez, et plus particulièrement en cette période de confinement. Prenez-le en tant que challenge personnel. Vous serez meilleur sur le court terme et en forme sur le long terme. Et comme le disait Homère, la santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.